Hello, hello, chers amis de Facebook et de YouTube en replay. 125e, oui c'est ça, 125e live. On est le samedi 12 novembre, 21h40. Yes! C'est pas encore le milieu de journée ou la matinée pour faire les lives, mais c'est pas trop tard. Alors, de quoi je vais vous parler ce soir? Je vais vous parler du temps. Ah, j'ai un truc dans l'œil. Je vais vous parler du temps et je vais vous parler de cette notion du temps et mon rapport au temps, mais surtout aussi, ah ça me gratte, mais surtout aussi dans le développement de mon entreprise, comment cette notion du temps est importante aussi pour mes clients. Alors j'ai identifié, j'ai nommé le live ce soir collapser le temps et c'est les termes d'une de mes clientes que j'ai accompagnée pour créer son sommet en ligne. Et en ce moment, je travaille beaucoup sur, comment dire, la communication autour de mon activité, la communication autour de mes offres, surtout en ayant décidé donc de cibler vraiment les personnes que je souhaite accompagner, en l'occurrence les entrepreneurs, particulièrement les web entrepreneurs, en tout cas les entrepreneurs qui à un moment donné vont venir soit partiellement, soit en totalité sur le web, soit vont arriver directement sur le web. Et donc de cibler précisément cette catégorie-là. Voilà, donc tout va tourner autour de ça. Et l'idée, là, en ce moment, c'est de travailler toute ma communication sur ça. Donc, il y a toujours mon accompagnement de créateur de sommet en ligne. Là, il y a le mastermind qui va arriver spécifiquement, le cercle élévation spécifiquement pour les entrepreneurs qui ont déjà créé un sommet en ligne et qui veulent préparer leur prochain. Probablement beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont pas suivi ma formation, mais justement je leur propose quelque chose de spécifique pour eux parce que ceux qui ont suivi ma formation, ils ont toujours accès à des rencontres. Voilà, donc ce cercle va être plutôt à destination de ceux qui n'ont pas suivi ma formation mais qui sentent qu'ils ont besoin d'être accompagnés pour préparer leur deuxième sommet, soit parce qu'ils avaient été formés par quelqu'un d'autre et qu'il y a des choses sur lesquelles ils aimeraient discuter et parce qu'on leur propose pas cette possibilité de feedback et d'être au contact d'autres créateurs de sommets, soit parce que c'est et peut-être c'est votre cas, peut-être c'est ton cas, tu as créé ton sommet en ligne et ça s'est pas forcément passé comme tu voudrais, et donc moi je propose cet espace-là pour pouvoir t'accompagner, vous accompagner à optimiser la stratégie de ce prochain sommet. Bon. Tout ça pour revenir sur ce dont je voudrais parler ce soir. Là, je suis en plein milieu d'un séminaire avec ma coach Cécile Tardy dans l'Odyssée, donc séminaire en ligne pour ce week-end. Donc on a été connectés tous ensemble de 9h30 ce matin jusqu'à 18h30 avec des pauses bien sûr. C'était très chouette, très passionnant, très intéressant aussi de pouvoir échanger avec les autres membres de l'Odyssée. Et vraiment ce qui ressort des échanges que je peux avoir avec mes clients, mais aussi ce que je voudrais transmettre à des futurs clients, c'est cette notion de collapser le temps. Alors, moi je suis quelqu'un qui aime que ça aille vite, voilà, qui aime que les choses avancent, qui aime que quand il y a une idée, pouf, on a une idée, on met en place un plan d'action, on le fait, on voit ce qui marche pas, mais ça permet déjà de ne pas être dans des projets en se disant oh là là, dans 2 ans, dans 3 ans, et puis d'attendre, et puis de faire en sorte que le truc soit parfait pour le faire et se rendre compte que soit ça nous convient plus, soit on est déçu de tout le temps qu'on a passé, et puis on fait un truc, on est déçu. Moi j'aime que les choses aillent vite. Voilà, j'aime rapidement passer à l'action, et donc j'aime aussi réduire des fois le temps avant de passer à l'action. Alors il se trouve que quand j'ai créé mon premier sommet en ligne, pour le coup, j'ai mis 9 mois à le préparer, mais je travaillais en même temps, j'étais encore enseignante à plein temps, donc je pouvais pas aller plus vite que la musique. J'ai pris aussi le temps de me poser, j'ai eu cette idée du sommet
dans ma tête en janvier 2020. En juillet 2020, j'ai décidé que je le ferais et que ça serait en avril 2021. Et en septembre 2020, j'ai commencé à bosser dessus. Alors ça peut paraître long et en même temps, c'est assez rapide. Parce qu'au final, j'ai créé mon premier sommet en avril 2021. En même temps, je demandais ma rupture conventionnelle de l'éducation nationale. Et 2 mois après, j'obtenais la rupture conventionnelle. Donc, quand on regarde après coup, c'est quand même aller assez vite. Mais moi, ce que je veux, c'est que maintenant que j'ai marché le terrain, de ces créations de sommets, que j'ai vu aussi toutes les étapes, que j'ai vu aussi là où on pouvait tomber, les écueils qu'il pouvait y avoir, les problèmes de stratégie qu'on pouvait avoir, et là aussi où on pouvait optimiser les choses, où le process pouvait être plus rapide, et bien maintenant que j'ai tout déblayé ça, c'est ça que je veux proposer à mes clients. Et donc, le process que j'ai mis en place et toute la formation permet de gagner du temps, parce que ça permet de préparer un sommet en 3 mois en n'étant pas à plein temps sur le sommet. Et aussi, chose très importante, quand on crée un sommet en ligne, c'est que moi, c'est ce que j'ai fait en premier. Enfin, j'ai créé un podcast et la première chose que j'ai vendue, c'est un sommet en ligne. Mais en fait, j'ai gagné des années de communication sur les réseaux sociaux, ou avec de la publicité, ou par newsletter, ou voilà. C'est-à-dire que quasiment du jour au lendemain, je suis passée de t'es pas connu à t'es en tout cas connu par une certaine communauté. Et dès le premier, j'avais 2000 personnes inscrites donc à ma newsletter, alors qu'avant, j'en avais zéro, quasiment zéro. Voilà, j'avais réussi par mon podcast, par la formation dans l'Académie Zéro Limite, tout ça, j'étais à peu près à 200 personnes sur ma newsletter, mais en plus, quand j'ai basculé pour créer le sommet en ligne, je suis passée de Mailchimp à Kajabi, j'ai même pas rapatrié les 200, enfin, voilà. Donc en fait, je suis repartie de zéro. Et ça, c'est, comment dire, quand on est entrepreneur, quand on est web entrepreneur, qu'est-ce qu'on veut? C'est tous la même chose. Il y a pour tous les mêmes problématiques. La visibilité. Comment être plus visible? Comment avoir plus de monde dans sa communauté? Et par ricochet, comment vendre plus d'offres et donc augmenter son chiffre d'affaires? Aujourd'hui, je ne connais pas de méthode, de stratégie, de façon de faire qui est aussi rapide qu'un sommet en ligne. Voilà, il y en a des tas de façons d'augmenter sa visibilité. Il y a des tas de façons de vendre plus. Mais moi, c'est celle que j'ai trouvée qui permet de collapser le temps. Vraiment de faire un saut et de passer de l'invisibilité à la visibilité. Et ça, c'est vraiment comme ça que je travaille pour tout. C'est-à-dire, qu'est-ce qui me permet en fait de réduire à un moment donné ce délai. C'est comme ça que je fonctionne pour tout. Mais réduire le délai, ça ne veut pas dire travailler 10 fois plus. Non, c'est réduire le délai tout en gardant du temps, tout en gardant de l'espace pour, par exemple, quand on crée un sommet en ligne, pour son activité principale. Comment on fait pour garder du temps pour son activité principale tout en préparant le sommet? Et c'est ce que je propose en fait, c'est de baliser, le terrain. C'est vraiment ça, de baliser le terrain pour ensuite que la personne, elle ait les balises et ensuite, bien sûr, elle va pouvoir faire marcher sa créativité, mais tout est déjà balisé. Donc ça, c'est vraiment important, cette notion de temps. Et je me rends compte aussi que ce qu'on est en train de faire ce week-end dans le séminaire, c'est ça aussi. C'est-à-dire que Cécile, elle a marché le terrain, elle nous transmet un process avec des moments d'introspection, des moments de réflexion, des moments de partage. Et là, en fait, en 2 jours, j'allais dire en 15 jours, en 2 jours, on va faire le travail ensemble qu'on aurait peut-être mis des mois, certains mettent même des années à faire.
Et c'est ça que je trouve toujours intéressant, c'est d'aller au contact de quelqu'un qui a déjà marché le terrain, aller au contact de d'autres personnes. Mais l'idée n'est pas qu'on nous donne en fait une méthodologie toute faite. Non. L'idée, c'est à partir de ça, de se faire sa propre méthode, sa propre façon de faire. De la même façon que moi, quand j'accompagne les gens à créer un sommet en ligne, il y a une feuille de route, il y a un process. Et après, dedans, on peut aller trouver ce qui nous correspond le mieux. Quelle est la formule, quelle est la durée, quel type d'intervenant, qu'est-ce qu'on va vendre après. Et c'est ça qui est génial. Vraiment, c'est dans la structure, parce qu'il y a un cadre, on peut être libre dans ce cadre-là. Et c'est vraiment ça, c'est exactement pareil dans la formation interview wow. Dans la formation interview wow, je donne de la structure, je donne du cadre. Et c'est parce qu'il y a du cadre et de la structure qu'on peut être encore plus dans le flow au moment de l'entrevue. C'est parce qu'il y a une préparation en amont qu'on peut être encore plus libre. Et c'est pareil pour collapser le temps. C'est parce qu'on prépare avant, le temps de préparation qui est sérieux, qui est professionnel, qui fait que en une semaine de sommet, on peut gagner la visibilité et qu'on aurait mis peut-être 2-3 ans à avoir autrement. Et puis surtout, on peut doubler ses ventes en fait par rapport à ce qu'on faisait avant. Et ça, c'est magnifique en fait. C'est magnifique parce que ça nous permet de connecter et avec d'autres intervenants et avec du public. Et enfin moi, là je suis un peu fatiguée parce que la semaine qui vient de passer, plus voilà, cette journée de séminaire et puis la deuxième journée demain. Mais vraiment, c'était ça que je voulais vous partager ce soir, cette notion de réduire le temps, parce qu'on en a beaucoup parlé aussi aujourd'hui sur vraiment les bénéfices d'un sommet, de booster sa visibilité, de doubler ses ventes. Enfin, il y a vraiment cette notion d'accélérer le temps en fait. Mais c'est pas... C'est... Comment dire, c'est d'accélérer le temps des résultats, pas d'accélérer notre temps à nous, il faut aller 2 fois plus vite. Au contraire, c'est prendre le temps de poser les choses pour que le temps accélère sans que nous, on ait besoin d'accélérer. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais... Oh, merci. Magnifique ton évolution avec tous les sommets que tu as fait ces dernières années. Merci Natacha. Oh, ça me fait tellement plaisir de voir un message de toi. Oh, c'est gentil. Et coucou les gens. Oh, mais les Québécois sont là. Natacha, t'es toujours... t'es au Costa Rica, c'est ça? Je sais plus. Je me rappelle de quand tu avais commencé le premier groupe au Pressum. Exactement, mais tu sais que je pensais à toi l'autre jour parce que j'étais sur le site de Céline Pelletier et Jean-René Lourté et je crois qu'il y a un témoignage de toi. Et justement, je me rappelais quand j'avais créé dans la Z, effectivement, ce premier groupe mastermind, voilà, auto-géré sur les sommets. Ah, vous êtes à Dubaï et on retourne au Mexique. Ah oui, c'est le Mexique. D'accord. Génial. Oui, et effectivement, je me rappelle de toi et de Philippe, je crois, hein, c'est ça? Yes. Je crois que c'est Philippe, hein, ton mari, il me semble. Dis-moi si c'est bien ça. Et je me rappelle de cette conversation qu'on avait eue sur la création de sommet. Je crois qu'au niveau des horaires, comme nous, on faisait ça le samedi matin, je crois que vers 10h, mais du coup, toi, tu étais au Québec, il me semble, à ce moment-là. Donc, ça faisait 4h du matin. Ah, il est au Népal, lui. Oh, ok. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Yes. Donc voilà, vraiment, c'est ça que je trouve. Merci pour ton passage, Natacha. Je trouve que ça permet de créer voilà, de magnifiques connexions avec des intervenants sur les sommets. C'est ça aussi, moi, qui me passionne. C'est que si j'avais pas fait tous ces sommets, il y a des tas de gens avec qui j'aurais pas connecté, en fait, que j'aurais jamais eu l'occasion d'avoir quasiment en face à face, en face de moi, parce que, comme je dis souvent,
Moi, je rêverais d'être à la radio et de pouvoir interviewer mes chanteurs préférés, comme on peut entendre sur RTL2. Je prends souvent cet exemple. Et là, en fait, j'ai cette chance, en organisant des sommets, de pouvoir aller interviewer des personnes qui m'inspirent, être à leur contact et d'être aussi ce, comment dire, oui, c'est ça, ce médium qui est entre les intervenants et le public, de pouvoir leur transmettre, grâce à mes interviews, grâce à mes questions, des informations et tout le monde en profite. Et c'est ça que je trouve ça génial en fait. Donc je me retrouve aussi moi vraiment dans ce côté d'enseignante que j'avais avant, d'être là pour transmettre aussi un message. Donc c'est ce que j'ai envie aussi, que tous ces entrepreneurs qui ont un grand message à faire passer au monde, en fait, osent prendre leur place et osent monter le son de ce qu'ils ont à dire. Et le sommet leur permet ça, en fait. Leur permet de monter le son, de connecter avec d'autres personnes, d'augmenter son réseau. Enfin bon, voilà, vous le savez, pour ceux qui me suivent, que les sommets, je pourrais vous en parler pendant des heures et des heures, parce que c'est ma passion. Et je vois aussi tellement de sommets, je vois beaucoup de sommets, et je me dis des fois, il manque juste un petit truc pour que ça soit un événement. Waouh! Alors, Natacha, tu me dis, il revient la semaine prochaine après 6 semaines, avec tout ce qu'il apprend dans son doctorat en physique quantique. Oh! Et tellement de connexions avec tous les moines tibétains. Justement, il y a quelques semaines, je lui disais que ce serait bien de faire un sommet avec toi. Oh! On va voir comment ça avance et combien de temps il a avec les cours, qui est en charge dans son doctorat tout à l'heure. Super beau, à chaque fois que tu fais un sommet, tu es magnifique dans cette... Oh, merci beaucoup. Mais écoute, avec grand plaisir pour échanger avec vous, ça sera... Ouais, tu peux m'envoyer un message quand vous avez envie pour qu'on en discute. Ça sera un tellement grand plaisir d'échanger avec vous. Yes. En tout cas, ben, bravo. Hein. Un doctorat en physique quantique. Ça t'a donné un peu mal à la tête, non? Mais en tout cas, je trouve ça passionnant. Moi, j'y comprends pas grand-chose. Je suis de formation biologiste, mais la physique quantique, je crois que waouh, c'est bravo, bravo, bravo à lui, bravo à tous les deux de faire partie, hein. Comme nous dit notre cher ami commun Martin, la tulipe, merci de faire partie de ces gens qui ont le courage de vouloir bâtir un monde meilleur. Oui, Natacha, avec grand plaisir. Oh, j'ai des frissons. Oh, oui, ah, génial. Mais c'est ça, quand on trouve son élément, et vous voyez tous là, ceux qui m'écoutaient ce soir, ma coach Cécile Tardy, à chaque fois, nous dit, quand on commence à partir sur ceci, cela, c'est qu'est-ce qui vous rend heureux? Oh yes, les frissons. Qu'est-ce qui nous rend heureux? Il y a pas plus c'est pas plus compliqué que ça. C'est très simple comme question et en même temps c'est compliqué. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que, voilà, si la physique quantique, ça nous rend heureux, mais voilà, si faire des sommets, ça nous rend heureux, si c'est l'alimentation et comment, voilà, prendre soin de sa santé par l'alimentation nous rend heureux, mais c'est ça qu'il faut qu'on transmette au monde, parce que qu'est-ce qui nous rend heureux? D'abord, nous, forcément, quand on va le transmettre, on va avoir des étoiles dans les yeux et vont connecter à nous ceux qui sont appelés à connecter avec nous. On n'a pas besoin de... C'est ce qu'on disait l'autre jour quand on a eu ce webinaire avec Serge Evecoz, avec Cécile jeudi soir. On n'a pas besoin de vouloir changer le monde. Le monde, il va se changer tout seul. On a juste besoin de changer notre monde intérieur et de prendre soin de notre monde intérieur. Et en faisant ça, oui, on aura un impact sur les autres et on aura un impact sur le monde. Mais moi, ça m'a fait vraiment, quand il a dit ça, et ça fait plusieurs fois que Cécile aussi nous dit, je dis, ah mais oui, mais en fait c'est ça, moi je me disais aussi, on va changer le monde, on va créer le nouveau monde, mais non, oui, oui et non quoi, c'est-à-dire que changeons d'abord nous-mêmes, merci pour les cœurs, changeons d'abord notre relation avec nous-mêmes et notre relation avec les autres et notre relation avec le monde, donc harmonisons nos relations. Et plus on va changer ce rapport avec nous-mêmes, on va changer notre rapport avec les autres, on va changer notre rapport avec le monde. Et le monde, par osmose, va évoluer. Mais arrêtons de vouloir imposer quelque chose à l'extérieur parce qu'on fait
finalement peut-être fausse route, quoi. Ça part de nous et... Ah ben oui, Régent, tu dis, je suis en accord avec ce que tu dis. Mais moi, ça m'a fait un petit électrochoc quand même parce que je me disais... mais je me dis, mais si, moi j'ai envie de changer le monde, mais si, si, si. Et en fait, déjà, ça enlève une pression de se dire qu'on n'a pas besoin de changer le monde, qu'on a juste besoin de changer notre relation au monde et notre relation à notre monde intérieur. Déjà, ça enlève une pression. Yes, tu dis tout commence par soi, le travail sur soi, l'univers s'aligne quand tu t'occupes de toi. Mais c'est ça en fait. Et quand on prend conscience de ça, oui, ça enlève une pression et puis ça nous montre que on peut donc tous faire ça. Que ça, c'est pas compliqué. On n'a pas besoin d'être le Dalai Lama, on n'a pas besoin d'être Nelson Mandela pour avoir un impact dans le monde. On a juste besoin de s'occuper de ses affaires. Occupons-nous de nos affaires. Hein. Et arrêtons, je dis vraiment, je me mets dedans parce que j'étais aussi dans ce mode de fonctionnement de un peu de sauveuse en fait, de me dire oui, je vais sauver le monde. Et puis en même temps, je me disais mais pour qui tu te prends quoi? Pour qui tu te prends de vouloir sauver le monde? Voilà. Mais quand on le ramène à soi, ben là, on se dit ben ouais, pour qui je me prends? Pour moi, parce que je vais m'occuper de mon monde à moi. Yes, tout s'aligne lorsque tu as un but bien droit. Écoutez, chers amis, je suis vraiment très heureuse d'avoir échangé avec vous ce soir. C'était un grand plaisir. J'ai commencé ce live toute seule et j'aurais pu me dire, oh, ben, puisque je suis toute seule, je vais abréger le live, ça sert à rien. Et en fait, j'ai continué. J'ai continué à parler sur ce que je voulais partager en me disant que, déjà, la team replay, hello, la team replay, il serait là. Et vous êtes arrivés là, Natacha, Régent, qui est passé aussi, j'ai vu. Merci beaucoup pour votre présence. Je vous souhaite une très très belle fin de journée. Prenez soin de vous. À bientôt, ici ou ailleurs. Et prenez soin de votre monde intérieur. Yes. Oui, je ne m'attendais pas à rentrer dans un live non plus. Quel beau moment magique. Bonne soirée. Ouais, bonne soirée à tous. Je vous embrasse. Prenez soin de vous et à demain. Bisous, bye bye.